Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour la suite de mon vlog, le vlog numéro 15 si je ne me trompe pas. Sinon je vous le corrigerai évidemment au montage vidéo parce que je suis plus très sûre, mais il me semble bien que c'est ça. Et on va commencer tout de suite avec la découverte de ces deux oracles qui sont de noir vêtus comme vous pouvez le voir. Ils sont juste magnifiques. Alors je fais la vidéo avec du nouveau matériel. J'ai remis la caméra un petit peu sur le côté, donc pour avoir les mains un petit peu plus libres, parce qu'à chaque fois je travaille avec les matériels au milieu des bras, c'est pas facile. Mais croyez-moi, c'est vraiment difficile de trouver du matériel adapté à ce genre de vidéo. Mais bon, passons, c'est une autre histoire. Alors on va commencer par l'oracle de la tatou-thérapie, qui est juste là, comme ça au moins on commence par celui-ci. Et on va le découvrir ensemble. Je vais essayer de ne pas faire de brillance. Alors, pardonnez-moi s'il y en a un petit peu parce que je débute avec mon nouveau matériel, donc je ne le connais pas encore bien. Et en plus, là, quand on est sur du noir, bon, bah, la brillance, on en a, hein, autant vous dire. Donc, vous voyez, c'est un joli livret tout de noir vêtu avec, pour chaque carte, vous avez le numéro, le nom de la carte, le texte et ensuite l'illustration. Alors l'illustration normalement elle est juste avant si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ici par exemple le luxe. Donc vous voyez c'est un magnifique livret. Alors ce jeu est sorti chez Good Mood Dealer qui est une nouvelle marque du groupe Très Daniel que vous connaissez bien maintenant. Alors l'oracle arrive dans cette petite pochette, vous voyez, tout de noir vêtu. Et voilà, vous l'ouvrez comme ceci et on découvre les cartes. Alors on est évidemment sur des symboles, hein, puisque c'est de la tatou-thérapie, mais vous avez plusieurs mots-clés. Vous voyez, vous avez par exactement ajustement, l'équilibre et éviter les conflits. Pour une même carte, vous avez plusieurs mots-clés et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc vous voyez, il est très très beau. Moi, je l'aime beaucoup et en plus, il est très parlant. On ne croirait pas comme ça parce qu'on se dit, mais c'est plein de symboles et il ne va pas parler, mais je peux vous garantir qu'il est très très parlant. Ça, c'est pour la tatou-thérapie. On va regarder le Witchy le Normand en suivant. Hop, je mets tout ça sur le côté pour pas que ça me gêne. Donc là, vous avez le Witchy le Normand qui est de Angélique Gale. C'est Angie Lumière d'Étoile. Si vous ne la connaissez pas, elle a également une chaîne YouTube. Un joli livret tout en noir et or et blanc, voilà, avec l'illustration pleine page de la carte à côté, voyez. Alors on est sur un Lenormand, donc structure Lenormand, mais voilà, elle a appelé ces cartes différemment. On va dire qu'elle l'a adapté à sa manière à elle. Je vais y arriver à trouver mes mots. Il arrive dans ce petit pochon de velours. Toujours noir. Alors, je vous ai dit, on est tout de noir vêtu. Et les cartes sont comme ceci. Doré sur tranche, avec un dos magnifique. Voilà. Et voici les cartes. Je vous les mets légèrement à côté pour pas qu'il y ait la brillance du... Hop. Comme je vous dis, je suis... Pardonnez-moi si jamais il y en a un petit peu parce que je suis... pas l'habitude du matériel, donc il faut que je trouve le bon angle parce que voilà. Donc c'est un Lenormand, mais comme vous pouvez le voir, un Lenormand avec des cartes beaucoup plus grandes que ce qu'on a l'habitude de voir sur du Lenormand. Voici pour celui-ci. On continue avec un magnifique oracle que j'adore, qui est en anglais et que je vous avais déjà montré également sur ma chaîne, qui est le Lanterne Oracle, qui est juste sublime, que j'aime beaucoup. Alors là, vous allez travailler sur les différentes étapes de la femme que vous êtes, avec la femme enfant, la femme adolescente, la femme maman, la femme... Voilà, vous voyez, c'est vraiment un gros travail que vous pouvez faire avec cet oracle. Donc, vous avez la miniature, les mots-clés, le texte en anglais forcément, donc il va falloir faire une petite traduction.
Les cartes sont comme ceci. Alors, il n'y a pas de pochon. Ça vaudrait le coup que j'en mette un joli rouge. Les cartes sont sublimes. Alors, il y a un petit cadre. Mais les cartes sont tellement belles que franchement, bon, il n'y a rien à dire, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve splendides. Voici. Allez, on continue. Donc ça, c'était le Lantern Oracle. Je vais les mettre sur le côté, si ça ne vous gêne pas ici. On a l'oracle des fées et des lutins, qui est très très beau également, de Kevin Piranillo, pardon. Donc là, vous allez travailler, comme son nom l'indique, avec les fées et les lutins. Donc vous pouvez faire un petit tirage dans la nature, vous vous rappelez, comme j'ai fait la dernière fois. J'espère vous en faire un bientôt quand je pourrai y retourner. C'est pas pour tout de suite, malheureusement, parce que les massifs sont interdits. Donc, vous voyez des images magnifiques, des cartes magnifiques qui sont représentées ici en couleur, miniature couleur, avec le conseil enchanté, la divination, plutôt la guidance. Voilà, il est vraiment très très beau. Je vous montre les cartes. Qui sont très très belles aussi. Donc on est sur des cartes, vous voyez, avec aucun cadre. Et ça, c'est ce que j'aime, moi, personnellement. Donc voilà. Carte magnifique. La famille des fées. Ah oui, il y a des cartes qui vont vous dire de quelle famille vous êtes, par exemple. Ça y est, je me souviens. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Voilà. Alors peut-être que la prochaine fois que j'irai en forêt, bah tiens, je vous prendrai celui-là. On se fera une petite guidance avec les lutins, si ça vous tente. Voici. On continue avec le magnifique oracle du tambour. Il est magnifique, il est vraiment superbe. Le voyage cosmique au cœur de l'être. Alors c'est un oracle tendance très chamanique amérindienne, évidemment. Alors, si vous êtes attiré par ce genre de choses, vous allez vraiment l'adorer. Donc, dans son petit pochon coton, très joli aussi. Donc, des cartes mates avec un dos splendide. Des cartes qui chantent, comme on dit. Doré sur tranche, malgré tout. Donc, voilà, vous avez des cartes comme ceci, tout en couleur, mais douce. Vous voyez, c'est coloré, mais très doux. Je le trouve très, très doux, cet oracle. Il est juste parfait pour travailler. Et vous allez retrouver évidemment toutes les... On va pas dire les symboles, mais vous voyez par Perciel, le peuple des nuages, les cheveux de la terre, la tribu, la plume d'aigle. Donc on est vraiment sur un esprit très très chamanique. Les esprits de la forêt, l'esprit du chaman, ben voilà, donc on y est en plein dedans. La plume de hibou, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu que Romilou et Carpe Diem 5, hein, attention parce qu'il y a plusieurs Carpe Diem sur YouTube, ne vous trompez pas, c'est Carpe Diem avec le chiffre 5 qui présente aussi, comme nous, sa collection. Bon, j'ai vu que toutes les deux, elles l'avaient aussi, hein, donc c'est un oracle qui est très très beau et je vois qu'on a des magnifiques oracles en commun. Alors ensuite, je vous présente l'esprit animal. Alors celui-ci, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance avec. Il est de Frédéric Calandini, comme vous pouvez le voir. On va travailler sur ces animaux totems, ou autres hein, d'ailleurs, ou simplement avec l'animal. Voilà, petite miniature noir et blanc, avec le texte comme ça dans le petit livret. Les cartes arrivent dans un pochon or ou bronze. Voilà. Des cartes magnifiques. Alors, on reconnaît l'animal, mais vous voyez qu'on ne le voit pas sous sa couleur habituelle, hein, comme si on avait mis des néons pour voir en relief. C'est magnifique, en fait. C'est très, très beau. Et il parle très, très bien. Il est très, très juste. Hein. Je vous en avais déjà parlé de cet oracle. Il est vraiment très juste.
Voilà, allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a, oui, un magnifique oracle que je vous ai présenté sur mon autre chaîne il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est l'oracle de Claudia Olivos, qui est l'oracle des déesses et des mers sacrées. Très beau. Hop là, je vais mettre le couvercle ici, pas qu'il me gêne. Donc, voici déjà le petit livret. Il n'est pas en couleur, le livret est en noir et blanc. Alors, vous avez beaucoup de textes avec le message de Kali, par exemple. Faites appel à Kali. Pourquoi faire appel à Kali d'ailleurs? Les activités, les rituels que vous pouvez faire avec elle, les tirages dédiés à Kali pour le commencement et les fins, pour créer un hôtel à Kali. Voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec chaque déesse et mère sacrée. Donc vraiment un livre très riche. Là, vous avez les cartes qui sont magnifiques, regardez. Avec pas de cadre justement, comme je les aime. Bon, Kuan-Yin, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça, hein, vous voyez? Tara verte, voilà, vraiment toutes les déesses et mères sacrées avec lesquelles vous pourrez travailler. Voilà, ça aussi c'est un très joli jeu. Allez, je les mets là au fur et à mesure, comme ça, ils me gênent moins. Ensuite, le chemin pavé nord de Tony Carmine Salerno. Alors celui-ci, on ne le présente plus, hein, parce qu'il est plutôt ancien, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Un oracle que je me sers beaucoup, je vous l'avais dit aussi. Ça, je vois d'ailleurs aux tranches dorées, vous allez voir qu'on voit qu'elles sont usées. Donc la petite carte miniature avec le texte qui va avec, mais honnêtement, moi je ne me sers jamais du texte, enfin je me sers jamais du livret, sauf vraiment si je bute des fois sur un message. J'évite de prendre les livrets, moi personnellement. Et les cartes, eh bien voilà, avec un petit cadre, magnifique illustration. Mais je vous l'avais déjà montré celui-là, je vous avais dit que je l'utilisais beaucoup. Vous voyez d'ailleurs que les tranches sont pas mal abîmées. Quand on utilise beaucoup un oracle, ça se voit de suite. Voici donc le chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Ensuite, alors celui-ci, je voulais me présenter il n'y a pas très longtemps. C'est l'oracle de la gratitude. C'est le dernier de Angela Hartfield qui vient d'être traduit aux éditions Vega. Avec le petit livret qui va avec, la petite miniature, le texte. Voilà, les cartes arrivent dans ce joli pochon. Les cartes sont magnifiques, splendide illustration. Donc je ne vais pas tout vous remontrer, hein, parce que je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Alors par contre, je ne sais plus si c'est sur cette chaîne ou si c'est sur l'autre. Si je ne sais plus si je les avais séparés à l'époque quand je vous les présentais. Je ne me rappelle plus, mais je vous mettrai le lien ici si vous voulez. Comme ça, vous pourrez y aller directement. Je vous simplifie la tâche, hein, vous avez vu. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle de la gratitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ce magnifique oracle aussi, qui est très beau. Mais alors par contre, exclusivement pour du développement intérieur, puisque c'est la voie de la découverte intérieure, justement, de Sandrine Maréchal. Donc, un très beau livre, très bien expliqué. Vous allez travailler sur vos parts d'ombre, sur vos parts de lumière même. Hein. Voilà, il y a tout. Il y a également les émotions, il y a beaucoup de choses. Je vous l'avais déjà utilisé celui-ci lorsque je fais des guidances développement personnel. Voilà, vous avez des cartes en plus qui sont, vous voyez, réversibles, puisque là vous avez la réussite et vous avez l'échec de l'autre côté. Je suis devant dans quel sens vous allez l'attirer. Alors, c'est pas le cas pour toutes les cartes, mais certaines oui. Voilà. Tout de noir et blanc vêtu, un dos somptueux. Alors je pense que c'est le dos préféré de tous les oracles que j'ai. Je le trouve vraiment très beau avec la fleur de vie.
Voilà. Ensuite, je vais vous présenter, celui-ci, tout le monde le connaît, et beaucoup l'ont également. Vous me direz d'ailleurs en commentaire s'il y en a certains que vous avez. Je parle de l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, pardon, avec un livret que j'ai mis à l'envers, qui est ici, tout en couleur, avec les associations également, parce que tout est expliqué, vous voyez. Les cartes sont dans ce petit pochon bronze. Alors moi, ce que je déplore un petit peu dans ce jeu, c'est le cadre qui est vraiment très 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 important, hein. Ça on peut pas dire qu'il n'y en a pas. Pour moi qui n'aime pas trop les cadres, c'est juste ça qui m'avait un petit peu refroidi, on va dire, au début quand je l'ai eu entre les mains. Mais honnêtement, il est tellement parlant que bon, on passe sur le cadre, voilà. Mais ça aurait mérité qu'il n'y ait pas ce gros cadre, quoi. Je sais pas. Personnellement, je suis pas fan des cadres. Et alors là, il est vraiment très très prononcé. Ça mange carrément toute la carte, quoi. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. On va pas faire de critique sur ça, mais voilà, moi je préfère quand il n'y en a pas. Et le petit dernier de cette collection, je crois, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, je crois que j'en ai pris que 10. 11, 12, oui, avec les deux autres. Ah non, j'en ai oublié un. Il est juste à côté, je vais le prendre, ne vous inquiétez pas. C'est l'oracle des sages, qui est un oracle d'Alcide Nathanaël avec un livre énorme. Regardez, il y a de quoi faire. Donc vous avez toutes les cartes ici illustrées en pleine page avec le numéro, le nom. Après les significations en affectif, en professionnel et en spirituel, puis les associations possibles. Voilà. Et vous avez ceci pour toutes les cartes. Là, vous avez donc du coup les cartes. Alors, elles sont un petit peu plus étroites que des cartes oracles traditionnelles. Hein, vous voyez ? Voilà, touché mat, pas de brillance. Ici, le pentacle pour le dos. Alors, le pentacle, l'étoile de David, ça peut être diverses... vous faites en fonction de vos croyances, hein, parce que c'est à vous de voir. Et le petit dernier que je vais vous chercher, qui n'est pas très loin, ne vous inquiétez pas. Juste, je vais l'attraper au vol. Alors, en plus, il est tout ouvert, mais c'est pas grave. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action. En fait, il est ouvert parce que tout à l'heure, je me suis amusée à remettre les cartes dans l'ordre, à l'endroit, parce que j'aime pas trop vous les présenter à l'envers, ça fait brouillon. Et c'est tellement plus sympa quand elles sont directement à l'endroit. Donc voici le livret, vous avez les cartes en couleur, le numéro, le petit texte, les rituels. Alors c'est un oracle de Férouz et Audi, il est vraiment très très beau cet oracle, je l'adore. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc les cartes arrivent dans un petit pochon organza comme ceci, cartes en couleur. Enfin en couleur, oui, enfin... Vous avez compris, c'est pas du noir et blanc comme celle qu'on vient de voir avec la découverte intérieure, quoi. Voilà, mais très doux, très... Ah, j'ai mis à l'endroit, mais j'en ai oublié une. Voilà, très beau. Et du coup, je vais vous montrer la boîte, parce que vous ne l'avez pas vue. Donc la boîte, la voici. Donc, il est aux éditions Médicis. Donc une marque de Trédaniel également. Voici, donc je le range. Et c'est sur celui-ci que nous allons nous quitter pour finir ce vlog numéro 15. Il me reste encore, je pense, 2 vidéos à faire. La dernière, je ferai un petit peu le tour pour voir si j'en ai pas oublié. Puis je ferai un petit complément. Vous me direz en commentaire si vous avez ces oracles, lesquels vous ont plu, lesquels vous avez envie que je vous présente. Et puis surtout, vous me direz également si mon nouveau plan de vidéo, vous plaît. Alors, il y a une petite ombre là parce que j'ai la fenêtre juste là. Peut-être ça à corriger, mais je verrai. Vous inquiétez pas, ça c'est pas trop gênant là pour l'instant, je pense. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bisous bisous mes belles lumières.